Je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai 63 ans. J'ai passé toute ma carrière de médecin à croire à un mensonge, le transmettant accidentellement à des milliers de patients. Je pensais que le vieillissement était simplement quelque chose qui vous arrivait, qu'un matin, notre corps décidait de ralentir. J'ai passé des décennies à ignorer une vérité qui a tout changé quand je l'ai enfin découverte. Laissez-moi vous raconter. La plupart des gens croient que le vieillissement est hors de leur contrôle. Mais après 30 ans de médecine à regarder les gens vieillir, je vous assure que ce n'est pas ainsi. Le vieillissement n'est ni aléatoire, ni inévitable, ni égal. J'ai observé 2 patientes de 75 ans. L'une marchait chaque matin, cuisinait et conduisait seule. L'autre pouvait à peine sortir du lit. Même âge, même ville, mais des corps complètement différents. Ce qui les séparait n'était pas la chance ou la génétique, c'était une poignée d'habitudes quotidiennes si ordinaires que la plupart des gens ne les remettent jamais en question. Aujourd'hui, je veux vous présenter 5 de ces habitudes. 5 schémas silencieux qui retranchent actuellement des années à votre vie, que vous le vouliez ou non. Ensuite, je vous donnerai 3 choses à faire dès demain pour lutter contre elles. Ce que je m'apprête à dire pourra vous surprendre ou vous mettre mal à l'aise. C'est bien, cela signifie que c'est important. Commençons. Un mentor gériatre m'a dit un jour « Je peux dire combien de temps il reste à vivre à un patient en le regardant franchir ma porte. » Il n'exagérait pas. En médecine gériatrique, la façon dont une personne bouge en dit plus sur son avenir que n'importe quelle analyse de sang. Sa démarche, son équilibre. La mobilité est la fenêtre la plus claire sur le fonctionnement de votre corps. Et ce qui détruit la mobilité plus vite que tout, c'est simplement le fait de rester assis. Une étude massive de San Diego a suivi des milliers de femmes âgées. Celles qui restaient assises plus de 11h30 par jour avaient un risque de décès supérieur de 30%. Ce qui m'a terrifié, c'est que ce risque restait élevé quel que soit leur niveau d'exercice physique. Même en marchant le matin, si elles passaient le reste de la journée assise, le danger demeurait. Pourquoi? Parce que votre corps ne fonctionne pas sur des moyennes. Rester assis plus de 30 minutes d'affilée déclenche une mauvaise cascade chimique. Le sang s'accumule, la glycémie augmente, le cerveau reçoit moins d'oxygène et l'inflammation s'installe. Les chercheurs confirment que la position assise continue est la véritable menace, pas le temps d'assise total. 30 minutes ininterrompues constituent le seuil dangereux. Les gens pensent souvent qu'une séance d'entraînement matinale annule cet effet. Ma patiente Margaret marchait 1 heure chaque matin avant de s'asseoir dans son fauteuil pendant 10 heures. Je lui avais dit que la marche suffisait. J'avais tort. 1 heure de marche n'efface pas 11 heures sur une chaise. C'est comme manger une salade saine au déjeuner et boire du poison au dîner. La solution est l'interruption. Levez-vous toutes les 30 minutes. Marchez, étirez-vous. 2 minutes réinitialisent votre corps. De plus, la marche seule ne protège pas vos muscles. Elle est uniquement cardiovasculaire. Vos muscles ont besoin de résistance. Levez-vous d'une chaise 10 fois, pressez vos paumes contre un mur, portez vos courses. Vos muscles doivent être mis au défi. Rester assis trop longtemps sans interruption est l'habitude numéro 1. La suite va mettre certaines personnes, y compris des confrères, mal à l'aise. Je ne vous dis pas d'arrêter vos traitements prescrits, mais prendre trop de médicaments sans examen régulier peut être plus dangereux que la maladie elle-même. C'est la polymédication. Utilisez 5 médicaments quotidiens ou plus. Près de la moitié des plus de 75 ans le font. Une étude récente a montré que ces patients présentaient un risque de décès bien plus élevé et 2,5 fois plus de risque de finir à l'hôpital. Comment est-ce possible? Chaque médicament est prescrit par un spécialiste différent. Le cardiologue traite la tension, l'endocrinologue le diabète, le rhumatologue l'inflammation. Chaque médecin résout un problème isolé, mais personne ne surveille l'interaction globale. Une pilule baisse la tension, une autre donne des vertiges, créant les conditions parfaites pour une chute. Et une chute après 70 ans n'est jamais anodine. Elle peut marquer la fin de votre indépendance, menant à une fracture, l'immobilité et un déclin irréversible. Beaucoup de ces médicaments drainent aussi discrètement vos nutriments essentiels. Les statines réduisent votre CoQ10, les diurétiques évacuent potassium et magnésium, et les antiacides bloquent l'absorption du calcium et de la B12.
Le résultat? Une fatigue profonde et un brouillard mental, ce qui mène souvent à une nouvelle prescription. Le cycle s'aggrave. Que faire alors? Une fois par an, mettez tous vos médicaments, vitamines et suppléments dans un sac. Apportez-les à votre médecin ou pharmacien et demandez pour chaque flacon: est-ce encore nécessaire? Minimum de pilules, maximum de style de vie. C'est le secret des personnes de plus de 70 ans les plus en santé que je connaisse. Voici un chiffre percutant. Dormir moins de 7 heures augmente votre risque de mortalité de 14%. Dormir plus de 9 heures l'augmente de 34%. Pendant le sommeil, votre corps accomplit son travail le plus crucial. Ce n'est pas que du repos. Votre cerveau élimine des protéines toxiques directement liées à la maladie d'Alzheimer. Votre système immunitaire produit des cellules pour combattre les infections. Votre tension baisse pour reposer votre cœur. Vos muscles se reconstruisent et vos hormones se rééquilibrent. Si vous écourtez ce processus même d'une seule nuit, les dégâts sont immédiats. Une seule journée de privation de sommeil altère le comportement des cellules immunitaires. Chez les adultes plus âgés, dont le système immunitaire est déjà fragile, l'impact est bien pire. J'ai traité Robert, 68 ans, qui souffrait d'hypertension et d'un rhume persistant. Ses analyses étaient normales. En l'interrogeant, j'ai découvert qu'il regardait de vieux films jusqu'à 2 heures du matin, dormant 4 heures par nuit. Il se disait oiseau de nuit. Sa santé a rapidement décliné. La privation chronique de sommeil augmente la tension, l'inflammation, déstabilise la glycémie et accélère le raccourcissement de vos télomères, les protecteurs de vos chromosomes. Dormir moins ne vous fait pas seulement vous sentir plus vieux, cela vieillit réellement vos cellules. Pourtant, beaucoup de personnes de plus de 60 ans traitent le sommeil comme une option. Elles veillent tard et se disent qu'elles rattraperont leur retard le week-end. Mais la dette de sommeil n'est pas un compte bancaire. Vous ne pouvez pas la rembourser d'un coup. Votre corps a besoin d'une régularité absolue. La solution demande une discipline simple. Couchez-vous à la même heure chaque soir. Éteignez vos écrans 1 heure avant de dormir. Gardez votre chambre fraîche, sombre et calme. Si vous vous réveillez, ne cherchez pas votre téléphone. Restez allongé, respirez lentement. Après 2 ou 3 nuits d'un sommeil solide de 7 à 8 heures, mes patients constatent une pensée plus vive, une meilleure humeur et plus d'énergie. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est la fondation de votre santé. L'habitude suivante se cache devant nos yeux. La plupart des plus de 60 ans ne boivent pas assez d'eau sans même le savoir. En vieillissant, votre mécanisme naturel de soif s'affaiblit. La partie du cerveau qui réclame de l'eau devient moins sensible. Vous pouvez être significativement déshydraté tout en vous sentant parfaitement bien. Les Instituts nationaux de la santé ont suivi 11 000 adultes pendant 25 ans. Ceux souffrant de sous-hydratation chronique étaient biologiquement plus vieux que leur âge réel et développaient 39% de maladies chroniques en plus, insuffisance cardiaque, démence, diabète. Leur risque de mourir prématurément était supérieur de 21%. Près de la moitié du monde est chroniquement sous-hydraté. Sans assez d'eau, votre sang devient plus épais. Votre cœur doit pomper plus fort pour le faire circuler, et vos reins luttent pour filtrer les déchets. Avec le temps, leur fonction décline souvent sans aucun symptôme, jusqu'à ce que les dégâts soient irréversibles. Votre cerveau est composé à plus de 70% d'eau. S'il est sec, il ralentit. Les seniors déshydratés affichent les capacités cognitives de personnes ayant 10 ans de plus. Vos articulations souffrent également car le cartilage des genoux et hanches est surtout constitué d'eau. Sans hydratation, il se dessèche, la friction augmente, l'inflammation monte et la douleur s'aggrave, surtout si vous souffrez d'arthrite. La solution est simple et stratégique. Buvez un grand verre d'eau au réveil et gardez une bouteille à portée de main. N'attendez pas d'avoir soif. C'est le signe que vous êtes déjà en retard. Ajoutez du citron si l'eau plate vous ennuie et mangez des aliments riches en eau. Vérifiez votre urine. Jaune clair, tout va bien. Foncé, buvez immédiatement. Inutile d'inonder votre corps, restez simplement en avance sur le déficit, chaque jour. La dernière habitude est souvent ignorée. Le stress n'est pas seulement quelque chose de mauvais qui vous arrive. C'est quelque chose que vous pratiquez à travers la façon dont vous répondez à votre vie quotidienne. Une étude finlandaise montre que le stress chronique raccourcit l'espérance de vie de presque 3 ans. Cela semble modeste,
Mais le stress est un multiplicateur massif de risques. Stressé, vous mangez mal, bougez moins, dormez mal et vous isolez. Le stress vous pousse directement vers toutes les autres mauvaises habitudes de cette liste. Le coupable physique est le cortisol. Par brève décharge, il aiguise la concentration, mais élevé sur de longues périodes, il devient destructeur. Il supprime votre système immunitaire, augmente la glycémie et l'inflammation artérielle, dégrade votre tissu musculaire et accélère ce vieillissement cellulaire évoqué plus tôt. Une étude a révélé que la solitude, la pression financière et le deuil accélèrent directement le vieillissement immunitaire. Votre système de défense se comporte comme s'il était bien plus âgé. Pour beaucoup de seniors, le stress est invisible car constant. C'est un bourdonnement d'inquiétude, santé, argent, perte d'indépendance, peur d'être un fardeau. Pas de crise majeure, juste une tension ininterrompue de faible intensité. La solution n'est pas d'éliminer totalement le stress, c'est impossible. Il faut donner à votre système nerveux la permission de récupérer. Marchez 10 minutes dehors, ayez une vraie conversation, trouvez un passe-temps absorbant. Même respirer profondément pendant 2 minutes abaisse mesurablement votre cortisol. Inutile de réparer votre vie entière. Laissez juste votre corps se reposer de la lutte quelques minutes par jour. Si vous aimez une personne de plus de 60 ans, envoyez-lui cette vidéo, non comme un avertissement mais comme un cadeau. Connaître ses habitudes peut changer ces 10 prochaines années. Rester assis trop longtemps, prendre trop de pilules sans examen, dormir trop peu, boire trop peu d'eau et vivre sous un stress constant. Je vous ai promis 3 solutions pour dès demain. Il ne s'agit pas de bouleversements majeurs. Je ne demande jamais de tout changer d'un coup. Ce sont de petits actes quotidiens de résistance contre le déclin, qui s'attaquent à plusieurs des habitudes discutées. La première concerne vos repas. Pas de régime strict ni de suppléments coûteux, juste une règle simple. Incluez une portion de protéines de la taille de votre paume à chaque repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pourquoi est-ce si important? Après 60 ans, le corps transforme moins efficacement les protéines en muscles. C'est la résistance anabolique. Même en mangeant la même quantité qu'un jeune, votre corps construit moins de muscles. Vous avez besoin de 20 à 30% de protéines en plus, juste pour maintenir votre masse musculaire existante. Une enquête nationale a révélé qu'un homme âgé sur 2 et 2 femmes sur 3 présentent une carence en protéines. En vieillissant, on mange simplement moins de viande, de poisson et de produits laitiers, souvent à cause du coût, de changements digestifs ou de mauvaises informations sur le cholestérol. Mais les protéines ne font pas que les muscles. Elles sont le composant de base de vos os, dont 30% sont constitués de collagène. C'est la matière première de vos anticorps immunitaires, de l'insuline, de la sérotonine et de la mélatonine. Lorsque vos protéines chutent, tout votre corps en pâtit. Le détail critique souvent oublié, c'est que votre corps ne stocke pas les protéines comme les graisses. Si vous mangez toutes vos protéines au dîner, votre corps n'en utilise qu'une infime fraction. Le reste est gaspillé. Mais en les répartissant sur 3 repas, votre synthèse musculaire s'améliore de 20 à 30%. Demain, ajoutez 2 œufs, un yaourt grec ou des noix à votre petit déjeuner. Au déjeuner, un morceau de poulet ou du tofu. Au dîner, gardez vos habitudes. Le changement réside dans la distribution, pas dans la quantité totale. La deuxième habitude prend 2 minutes et ne coûte rien. Toutes les 30 minutes, levez-vous. Étirez-vous, faites quelques pas et rasseyez-vous. Réinitialisez le chronomètre et recommencez. Cette action contre directement la position assise prolongée. Elle restaure le flux sanguin, réactive vos muscles, retire le glucose de votre sang et renvoie de l'oxygène frais à votre cerveau. Une étude brésilienne a suivi 300 seniors pendant 5 ans. Remplacer seulement 10 minutes de position assise par une activité légère réduisait le risque de mortalité de 30%. Sans courir de marathon, juste en se levant et en bougeant. Remplacer 60 minutes faisait chuter le risque de 78%. Le retour sur ce minuscule investissement est extraordinaire. Associez-le à votre quotidien. Levez-vous pendant les publicités ou lors d'un appel. Marchez jusqu'à la cuisine pour remplir votre verre d'eau. Cela répond aussi à l'habitude numéro 4 de la liste, réglant 2 dangers d'un simple trajet à l'évier. Les experts le confirment.
Fractionner le temps d'assise en blocs plus courts abaisse significativement la mortalité par rapport aux périodes ininterrompues. Ce n'est pas le temps total qui compte, mais le temps d'assise sans pause. Un gériatre m'a un jour souligné l'absurdité de notre vie moderne. Prendre sa voiture pour aller à la salle de sport, prendre l'ascenseur, puis faire de la machine à escalier pendant 30 minutes. Les vrais escaliers étaient là, la marche aussi. Nous avons simplement éliminé le mouvement naturel de nos vies. Vous n'avez besoin d'aucun programme coûteux ou équipement, juste d'une alarme sur votre téléphone. Toutes les 30 minutes, levez-vous, étirez-vous, rasseyez-vous. Après une semaine, votre corps s'y attendra. Après un mois, rester assis trop longtemps vous mettra mal à l'aise. Ramenez le mouvement dans votre journée, non comme une corvée, mais comme une habitude normale. La troisième habitude se produit en fin de journée, le reset de 10 minutes. Elle s'attaque à 4 des 5 dangers évoqués. 1 heure avant le lit, faites ces 3 choses spécifiques dans le même ordre. Premièrement, buvez un grand verre d'eau, même sans soif. Après 70 ans, le signal de soif n'est plus fiable, alors n'attendez pas. Ce verre aide vos reins pendant la nuit et empêche votre sang de s'épaissir en dormant. Voilà la déshydratation gérée. Deuxièmement, vérifiez vos médicaments pour le lendemain. Demandez-vous à quoi sert chaque pilule et quand votre médecin l'a réexaminé pour la dernière fois. Si vous l'ignorez, notez-le pour votre prochain rendez-vous. Ce simple examen a permis à mes patients d'éliminer des prescriptions inutiles qui n'ajoutaient que des risques. Voilà la polymédication traitée. Troisièmement, placez votre téléphone dans une autre pièce, pas juste sur silencieux, vraiment ailleurs. La lumière bleue supprime la mélatonine, vitale pour s'endormir. Au-delà de la lumière, les alertes et les réseaux maintiennent l'esprit en marche, empêchant le repos profond. Retirer le téléphone protège votre sommeil, habitude 3, et réduit l'anxiété qui maintient votre cortisol élevé. Habitude 5, le stress. 3 actions en moins de 10 minutes. De l'eau, vérifier les médicaments, ranger le téléphone. C'est simple, mais cela combat la déshydratation, la polymédication, la privation de sommeil et le stress chronique en une seule routine tranquille. Je n'ai pas trouvé cette routine dans un manuel médical. Je l'ai créée en observant mes propres matins difficiles. Chaque mauvais réveil découlait de mes actes de la veille. Le corps de demain se construit ce soir, avant de fermer les yeux. Inutile de remanier toute votre vie pour vous sentir mieux. Changez juste vos 10 dernières minutes. Si vous êtes encore là, c'est que vous tenez à bien vivre. Si cette chaîne vous y aide, merci de vous abonner pour que d'autres puissent trouver ces vidéos. Je veux vous laisser avec une réflexion qui m'a ému. À Scripps Research, en Californie, le généticien Eric Topol étudie les génomes de super seniors, des octogénaires et nonagénaires sans aucune maladie chronique majeure, sans déclin cognitif, vivant dans une indépendance totale et vibrante. La grande surprise médicale, ces personnes ne partageaient pas de gènes magiques de longévité. Ce qu'elles partageaient, c'était des schémas quotidiens. Elles bougeaient constamment, mangeaient simplement et régulièrement, dormaient bien, restaient connectées aux autres et prêtaient attention à leur corps, non avec une obsession paniquée, mais avec un respect tranquille. Ces 5 habitudes ne sont pas une condamnation, mais un miroir. Et mes 3 solutions ne sont pas un miracle, mais une nouvelle direction. Vous n'avez pas à tout changer aujourd'hui. Changez simplement quelque chose. Le meilleur moment pour commencer n'est pas lundi prochain, c'est ce soir, en rangeant votre téléphone et en buvant votre eau. Parce que le but n'a jamais été de vivre éternellement, mais de bien vivre. Merci pour votre temps. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Souhaitez-vous que je vous aide à établir une liste de contrôles simples pour suivre ces habitudes?